au Canada, un mouvement séparatiste est en train de reprendre de l'ampleur et il ne vient pas du Québec, mais de l'Alberta, une province de l'ouest du pays. On retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Catherine, quel est donc ce mouvement précisément ? Alors, ce mouvement qui prône donc le départ de l'Alberta, de la Fédération canadienne, eh bien, il a pris de l'ampleur au cours de la dernière décennie, notamment quand Justin Trudeau était le Premier ministre. Eh bien, il est alimenté, ce mouvement, par la frustration de milliers d'Albertains qui estiment que la province n'est pas traitée équitablement par rapport aux autres provinces canadiennes, par l'État canadien, que la province devrait recevoir plus et qu'elle devrait notamment pouvoir mieux gérer sa principale ressource, qui est l'exploitation pétrolière, donc le pétrole issu des sables bitumineux, et notamment l'exportation de ce pétrole, notamment vers les États-Unis et vers le Pacifique. Et qui sont, Catherine, au juste les partisans de cette séparation ? Alors, Mohamed, il y a 5 millions d'habitants en Alberta et sur ce 5 millions, il y aurait à peu près 1 million d'habitants de l'Alberta qui seraient en faveur de cette séparation, donc autour de 20% de la population. Et ce sont surtout des conservateurs de droite, voire d'extrême droite. Et parmi eux, il y aurait beaucoup de fervents partisans de Donald Trump. D'ailleurs, une délégation d'un mouvement indépendantiste albertain s'est rendue à Washington récemment pour rencontrer des membres de l'administration Trump, peut-être pour que l'Alberta, pour eux, devienne finalement le fameux 51e État des États-Unis. Et est-ce que l'Alberta pourrait vraiment se séparer du Canada ? Alors, il y a une pétition qui a été lancée en janvier pour réclamer la tenue d'un référendum sur cette question et elle doit recueillir plus autour de 178 000 signatures pour qu'on tienne ce fameux référendum. En tout cas, la semaine dernière, à Edmonton, en Alberta, ils étaient des milliers à aller la signer. Ils ont jusqu'au mois de mai pour finaliser ce processus de signature de pétition. Et puis, on verra s'il y a référendum, il se tiendrait cet automne ou tout au cours de l'année prochaine. C'est donc une affaire à suivre, une affaire qu'on suit très attentivement ici au Canada. Catherine François en direct pour TV5 Monde. Merci beaucoup, Catherine.